Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. La semaine dernière j'ai publié une vidéo qui était prête depuis un petit moment puisqu'à la base elle devait sortir le 29 janvier et elle est sortie le 19 ou 20 février, je ne sais plus exactement la date. La raison pour laquelle je n'ai pas publié cette vidéo et la raison pour laquelle il n'y en a pas eu pendant plusieurs semaines, c'est que Chatou est malheureusement décédé euh, le jeudi où je devais poster la vidéo, donc le jeudi 29 janvier. Ça a été un choc parce que c'était pas du tout, j'allais dire c'était pas prévu, mais oui, en fait, il avait rien de spécial et il est parti comme ça. En plus, Chatou, c'est un chat qui ne sortait pas, qui n'est jamais sorti. Je crois que j'ai jamais raconté son histoire, mais c'est un chat en fait qui a été saisi dans un appartement. Il me semble qu'il y avait 7 chats adultes qui étaient non stérilisés et une douzaine de chatons. Et il a été saisi là et tous avaient le coryza, lui c'était celui qui était le plus atteint. Enfin voilà, il a vraiment eu un début de vie pas facile. Ensuite il a été placé en famille d'accueil par une association et puis avec ma femme on l'a adopté. Et il allait avoir 7 ans le 8 avril. Donc c'est vrai que je m'attendais pas en fait à ce qu'il parte, mais surtout je vivais avec lui H24 en fait. Donc je pense que ça reste très dur parce que j'ai l'impression de le voir, j'ai l'impression de l'entendre. Un peu moins maintenant parce que je commence, je pense, à me faire à l'idée. Mais c'est vrai que la première semaine, ça a été très dur. J'avais l'impression qu'il était sur le lit, enfin, je sentais la couette bouger alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ce jour-là. Je voulais juste l'annoncer en vidéo parce que je sais que qu'il était présent dans mes vidéos. Il aimait bien faire des petits passages, même des fois très rapides, soit derrière moi, soit on l'entendait monter les escaliers, tout ça dans mes vidéos. Donc j'ai décidé d'en parler sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram, j'avais fait un post pour lui rendre hommage et puis on avait parlé en story pour annoncer son décès en fait parce qu'il faisait partie de ma vie et que je vous parle de beaucoup de choses de ma vie. Donc pour moi, c'était normal d'en parler. Donc j'en parle dans cette vidéo. Du coup, la vidéo qui est sortie la semaine dernière, c'est la dernière vidéo dans laquelle il est présent. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai eu du mal à la sortir. C'est que en fait, la sortir, ça voulait dire que c'était officiel. Là, au moment où je filme cette vidéo, ça va faire un mois qu'il est parti. Je vous avoue que j'ai l'impression que ça fait même pas une semaine. Concernant Chatou, j'ai demandé à mes proches de faire des choses pour lui. Parce que j'ai une famille qui est très artistique. Et donc je leur ai demandé de faire quelques petites choses. Des choses que vous verrez, voilà, si je fais un home tour, un chamboule tour, ou même peut-être que je mettrai en décor vidéo, que sais-je. Mais voilà, il y a des petites choses qui ont été faites pour Chatou, donc ça fait chaud au cœur en fait. Il y a d'autres choses qui devraient pas tarder à arriver, d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles allaient faire des choses pour lui. Donc ça c'est chouette aussi. J'ai hâte en fait, j'ai hâte de, de récupérer ces choses parce que en fait j'ai vraiment demandé à chaque personne un peu comme comment vous le voyez et du coup vous pouvez le retranscrire via ce que vous avez envie de faire. Donc ça pouvait être un mot, une lettre, une sculpture ou un dessin ou peu importe, du moment que c'était là pour lui et pour moi. Moi j'ai plusieurs choses pour lui. J'ai trouvé une peluche, mais je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais peut-être pas vous la montrer maintenant, mais j'ai craqué sur une peluche, c'était pas prévu et au final j'ai l'impression que c'est lui alors que pas du tout, enfin ni visuellement, ni la taille, ni quoi que ce soit. Mais pour l'instant j'ai cette peluche et ça fait du bien en fait. J'ai aussi ce petit collier, alors peut-être que j'insérerai des plans, je verrai bien, mais c'est un collier de la marque Nash. Enfin, c'est un bijou, parce que la chaîne je l'avais déjà. C'est un bijou de la marque Nash et en fait ça représente un ragdoll. Alors, Chatou n'était pas un ragdoll, mais il avait quand même beaucoup de caractéristiques physiques. Donc je trouve que ça lui ressemble. Du coup, j'ai ce petit bijou qui est arrivé le lendemain de mon anniversaire. Donc
Donc voilà, je le porte depuis. Petite pensée pour lui. J'ai prévu de me faire un tatouage, alors je sais pas encore quoi, mais dans l'année, je me ferai un tatouage en rapport avec Chatou pour lui rendre hommage, tout simplement. Parce que c'est important de vivre son deuil comme on ressent le besoin de le vivre. Le deuil, c'est encore quelque chose de très tabou dans notre société, et j'ai envie de dire encore plus quand il s'agit d'un animal, parce parce qu'il y a toujours des personnes qui sont pas du tout empathiques et qui vont pas se mettre à la place d'une personne qui perd un animal, et donc on peut avoir certaines remarques. Alors moi je vous avoue que j'en ai parlé uniquement aux personnes que je savais suffisamment empathiques pour comprendre et être sympa. Je voulais pas avoir de... Voilà, par le passé, j'ai perdu des animaux, notamment quand j'étais chez mes parents, et on a entendu des trucs. Par exemple, on avait 3 chats à un moment, on en a perdu un. C'est pas grave, vous en avez d'autres. Ou, ah bah, t'en reprendras un. Ouais, mais en fait, non. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, j'ai décidé d'en parler au tout début, uniquement à des personnes empathiques. Et d'ailleurs, chaque personne m'a dit quelque chose que je devais entendre, et ça m'a fait beaucoup de bien. Chaque personne m'a dit quelque chose de différent. C'était pas contradictoire, donc tout le monde avait à peu près le même avis, mais on m'a dit des choses de manière différente. Et vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Donc ça, c'est chouette d'être bien entourée dans ces moments-là, parce que c'est pas évident. À la base, je savais pas trop comment faire cette vidéo. Je pense que ça sera un peu brouillon, parce elle est pas préparée, et puis j'ai pas envie de la préparer, donc ça sera tel quel. Sachez juste que j'ai fait à mon rythme. Par exemple, retirer ses affaires, je l'ai fait vraiment petit à petit. Je crois que la première semaine, j'ai pas touché à ses affaires, à part la gamelle de nourriture, parce que c'était de la nourriture. Mais tout le reste, c'est resté là une semaine, parce que je me sentais pas prête. Et c'est important, je pense, de s'écouter dans ces moments-là. Je sais qu'il y a des gens... En fait, chaque personne vit un deuil différemment, et chaque deuil est différent. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de tout retirer tout de suite, de plus du tout penser à la personne ou à l'être cher. Enfin, je dis personne, mais c'est... Enfin, pour moi, Chatou, c'était une personne quand même. C'était pas un humain, mais c'était une personne. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de, de tout retirer et de plus y penser. Et d'autres personnes comme moi qui font vraiment petit à petit. Et moi, j'ai vraiment fait petit à petit. Je sais que l'arbre à chat, par exemple, je l'ai enlevé il y a une dizaine de jours, parce que je me sentais pas prête avant, tout simplement, et parce que c'était un vide physique à combler aussi, parce que forcément on enlève des affaires, il faut remettre autre chose à la place pour combler ce vide. Et au final, j'ai mis un des fauteuils dans lesquels il était tout le temps. Au final, je pense que s'il me voit de là où il est, je pense qu'il est très content. Enfin, j'espère en tout cas. Concernant ces affaires aussi, je voulais faire un petit point. Alors au niveau de l'alimentation, je vais donner à celle qui garde souvent tout net, parce qu'elle a des chats et que j'ai envie de la remercier. Donc tout ce qui est nourriture de Chatou va aller à cette dame. Je te fais un petit coucou parce que je pense que tu passeras par là. Et pour le reste, je prévois de donner à un refuge. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de recherche pour trouver un refuge. J'ai pas envie de vendre, j'ai pas non plus envie de donner comme ça. J'ai juste envie de donner, mais à un refuge, parce que je sais que souvent il y a de la demande, et au moins ça aidera d'autres petits matous dans leur vie. Voilà. Sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, normalement, c'est la dernière vidéo que je filme avec mon téléphone. Et là, vous avez peut-être eu peur, peut-être que vous avez cru que j'allais dire que c'était la dernière vidéo. Mais non, je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Donc, c'est la dernière vidéo normalement que je filme avec mon téléphone, parce que j'ai une nouvelle caméra. Je dois investir dans un micro parce que la captation du son, enfin tout ça, c'est pas encore top. Donc, je vais investir dans un micro. Mais sachez que normalement, pour la prochaine vidéo, vraiment, je croise les doigts. Il y aura une meilleure qualité d'image et surtout un meilleur son. Et ça va faire du bien. Donc voilà, je pense que cette vidéo-ci est la dernière avec mon téléphone. Et ça clôture un cycle, on va dire ça comme ça. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo.
J'allais dire, j'espère qu'elle vous a plu, mais je pense que c'est pas une vidéo plaisante. Alors pour ce qui est des commentaires, évidemment que ça tombe sous le sens, mais je préfère le dire. Soyez respectueux et respectueuses et essayez de vous mettre à ma place, essayez de vous mettre à la place de toutes les personnes qui perdent un animal ou qui perdent quelqu'un, tout simplement parce que ça fait mal, dans tous les cas, ça fait mal. Et sur ce, je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, qui reste un chaton sauvage sans chaton.